Salut à tous, c'est Potéro, et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Cette chaîne sera principalement composée de vidéos Clash of Clans avec des tutos, des gameplays, des vidéos d'attaque et des défis, mais elle aura aussi pour but de suivre l'armée libre 2.0 tout au long de son ascension. Cette première vidéo est simple, mais au fur et à mesure la chaîne va s'améliorer. Pour commencer, moi c'est Nicolas, j'ai 19 ans, je joue à Clash of Clans depuis juin 2014 et je suis avec l'armée libre depuis janvier 2015. Quant au clan, c'est un clan de tout âge, entre 13 et 42 ans, qui a pour mot d'ordre l'entraide, l'humour et la générosité. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter les différents membres de notre clan ainsi que leur village. Mais avant cela, je tenais juste à vous dire que la petite voix de coincé du cul qui donne l'impression que j'ai la bouche remplie de chamallow ne restera pas comme ça. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, voici le village de The First Wars, notre chef de clan. Comme vous pouvez le voir à l'écran, son village est pas mal maxé, malgré le petit retard sur ses remparts, compensé par les tours de l'enfer et des arcs X maxés. On peut aussi remarquer que ces pièges sont placés vers l'intérieur afin de favoriser la protection de ses ressources. À cela vous ajoutez ces deux héros, et vous obtenez un village où le 3 étoiles devient quasi inaccessible. On se dirige ensuite vers le village de Pierrot68, lui aussi HDV10, avec son village farming. On peut voir à l'image qu'il a préféré mettre ses défenses au centre de son village. Quant à la possible accessibilité vers le sud de son village, elle est trollée par ses bombes géantes. Quant à ses héros, de niveau 20 pour le roi et 21 pour la reine, il a préféré les mettre à l'extérieur de son village. On poursuit avec Arnaud, alias Nono. Avec son hôtel de ville de niveau 9, il a préféré opter pour une amélioration de ses défenses avant de s'occuper de ses remparts. Malgré le faible niveau de ses anti-aériennes, on peut voir que ses deux arcs X de niveau 2 sont placés sol-air, compliquant ainsi les attaques aériennes. Et juste pour le faire chier, car je sais qu'il va regarder cette vidéo, je vais dire que son village est à chier des bulles par la bouche. Et maintenant c'est au tour de Kazeux avec son village HDV10 de type farming. On peut voir qu'il a favorisé la dispersion de ses réserves pour une prise de ressources plus difficile. Quant à ses défenses, rien à dire, ses Tesla sont maxés et ses pièges sont rentrés comme il faut pour protéger son village juste 100%. On passe de suite à Pérez Xavier 990. HDV10 de type farming, il a opté pour un village carré. À part un léger retard sur une ou deux défenses, il a opté pour une concentration de ressources au cœur de son village. Pour info, il vient juste de passer HDV10, d'où l'absence de ses tours de l'enfer et de son troisième arc X. Via le tour de Ying, petit nouveau du clan avec son HDV10, il a préféré disposer ses ressources à la diagonale. Pour ma part, je trouve que c'est un très bon village et je ne vois pas quoi dire dessus. Alex76, petit nouveau lui aussi, a opté pour un village élargi aux ressources concentrées de type farming, avec de légers retards sur les tours de sorciers et sur ses extracteurs d'élixir noir. Et on passe maintenant au village de Stoy, qui nous a fait un très beau village pour un HDV9 avec des bonnes remparts et un village quasi maxé. Rien à dire là-dessus, de plus il a opté pour une dispersion des ressources, rendant plus difficile la prise. Comme vous avez pu remarquer, c'est aussi un village farming. On va se rendre maintenant sur le village de Dogus Spartiate, HDV9 de type rush, il a préféré protéger ses réserves d'or et de noir, et disperser ses défenses bien EP autour du village tout en protégeant un maximum de structures avec des remparts. Et on va finir cette première vidéo avec la présentation de mon village. HDV9 est de type farming, j'ai préféré opter pour une protection maxée de mon élixir noir. Mes défenses sont encore bien basses, vu mon niveau d'HDV, car j'ai été trop rapide dans la construction de mon village afin d'accéder à des troupes plus fortes. Et voilà, c'est tout pour la première partie des présentations. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper de nos vidéos, à liker et partager la vidéo si elle t'a plu. De toute façon, si tu le fais pas, le chef et moi on viendra te botter le cul. Et pour ceux qui le souhaitent, on va tenter un rush début mars, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Pour cela, il te suffit de correspondre aux critères demandés par le clan. Dans la prochaine vidéo, on continuera la présentation du clan. Si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à nous les faire partager dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.